Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par Yamoussoukro, où vient de débuter un conseil des ministres en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et des membres du gouvernement. Le chef de l'État, comme vous le voyez, est arrivé à Yamoussoukro ce mercredi même. Et lors de ce conseil des ministres qui se tient en ce moment, il sera question du processus de développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout le conseil des ministres va plancher sur la cérémonie d'ouverture du Sénat prévue demain, jeudi 12 avril, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Nous allons voir avec nos reporters l'arrivée du chef de l'État dans la capitale politique ivoirienne. C'est à 12h20 que l'avion transportant le président de la République, Alassane Ouattara, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. Accueilli à sa descente par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef de l'État est allé s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 brigades des élèves officiers d'actifs de l'école de forces armées de Zambakro, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 2 sections de la garde républicaine. L'ensemble des troupes aux ordres du commandant Zadigossi. Venir à Yamoussoukro est toujours un plaisir pour moi, pour le gouvernement. Et nous sommes là, comme vous le savez, pour tenir un conseil des ministres. Nous avons décidé que régulièrement, si possible trimestriellement, nous tiendrons un conseil des ministres à Yamoussoukro. On n'a pas pu le faire en fin mars en raison des nombreuses activités à Abidjan. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir tenir ce conseil ici ce 11 avril, après le conseil du 20 décembre dernier à Yamoussoukro. Et vous savez qu'également nous avons un grand événement qui est la séance inaugurale du Sénat, qui aura lieu le jeudi, donc demain, le jeudi 12 avril, qui est un grand moment constitutionnel et nous profiterons de notre séjour ici pour faire la rentrée solennelle du Sénat, qui est une institution importante. Et je pense que nous avons eu le temps d'expliquer à nos concitoyens, à l'occasion de la présentation de la Constitution de la Troisième République, ce qui est attendu du Sénat. Et je profiterai également de ce séjour pour rencontrer le corps préfectoral. Donc vous voyez, nous venons avec un calendrier bien chargé, mais c'est toujours un agréable plaisir d'être à Yamoussoukro et je salue toutes les populations de Yamoussoukro. Puis après, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé des civilités avec les grands commandements, des membres du gouvernement, des élus et cadres de la région du Béli, le tout dans une bonne ambiance. Comme vous l'avez entendu, c'est ce jeudi donc, que les premiers sénateurs de Côte d'Ivoire prendront effectivement fonction au cours d'une cérémonie solennelle à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a présidé donc ce mercredi le Conseil des ministres, prendra part à cette cérémonie solennelle. Pour l'heure, notez que seulement 66 sénateurs sont connus après les élections qui se sont déroulées le 24 mars dernier. Ces derniers ont d'ailleurs élu le tout premier président du Sénat le jeudi 5 avril en la personne de l'ancien ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio. Au niveau agricole, notez que, comme annoncé dans nos précédentes éditions par le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, le prêt de 107 milliards accordé à la Côte d'Ivoire par l'institution est effectif. Ce financement vise à renforcer la contribution du secteur privé à l'économie et à créer de nouvelles opportunités de production industrielle. Cela grâce à la transformation locale des produits de l'ANACAD et réaliser ainsi un plein emploi dans les zones de production. Nous y reviendrons dans les détails à 20h. À l'étranger, en Algérie, un avion militaire de transport s'est écrasé peu après son décollage à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger aujourd'hui. Le bilan est très lourd. Plus de 257 personnes ont trouvé la mort dans cet accident selon un bilan officiel donné par le ministère de la Défense. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne civile ou militaire survenue en Algérie et la 4e la plus meurtrière dans le monde depuis 20 ans. Le président algérien
Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce mercredi. Les dernières violences à Bandji, en Centrafrique, ont fait 17 morts, alors que le climat se tend dans la capitale entre des milices d'un côté et les casques bleus de l'autre. Depuis plusieurs mois, le quartier PK5 de Bandji est le théâtre de violences meurtrières. La population commerçante du quartier avait arrêté depuis 2018 de payer les milices armées pour protester contre leurs violences qui se sont poursuivies dimanche. Donc, l'ONU et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé une opération militaire pour démanteler ces groupes armés. Fin de ce Flash Info, on va se retrouver à 20 h pour décrypter ensemble l'actualité nationale et internationale. Mais juste après ce Flash, suivez l'info régionale qui vous permet d'avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.